Womanizer. Dédomiseur, je pratique. Le dédomiseur. Frank, le dédomiseur. OK, on va commencer avec ça. Dédomiseur. OK, commence à nouveau. Frank, le dédomiseur. Salut, mon cher. Salut, messieurs. Qui sont les taupes? Sont-ils dans tous les partis? Parce que un bon espion d'une puissance étrangère, il va grêler dans tous les partis. Parce qu'il va pouvoir compromettre tous les partis. Freeland, ce matin, la une du Globe. On va regarder ça à l'interne. On va voir. Ouais. Incroyable. Dominique Leblanc aussi. Ouais, mais là, il faut comprendre que c'est pas si pire, etc. Ce sont des traîtres. Comment tu vois ça, toi, dans ta grande sagesse? Ben, écoute, à brûle pour point, là, ce que j'ai envie de te dire, c'est ce qui me décourage le plus dans cette affaire-là, c'est que j'ai l'impression qu'au Canada, c'est plus grave et c'est plus répréhensible d'être pro-vie que d'être un traître. C'est là qu'on est rendu dans ce pays-là. C'est que si t'es contre l'avortement, on va te traîner, on va te mettre dans les journaux, on va mettre ta face partout, à ce député malade mental de l'Ouest, te présenter une motion, tout ça. T'sais, alors qu'il y a au-dessus de la moitié de l'humanité, c'est la boule qui est contre là, cette réalité-là. Là. C'est ça qu'il faut comprendre. Puis tu sais, hier encore, j'écoutais à Radio-Canada, il y avait un panel, je me dis, ils vont parler de ça. Non, ça parlait de l'agenda caché là, des conservateurs sur l'avortement. Là, tu te dis, mais écoutez, là, je sais pas si vous réalisez, là, mais ce que le rapport du Comité des parlementaires de la sécurité nationale et du renseignement nous apprend, là, et ça, évidemment, ça corrobore ce qui avait déjà été coulé dans le Globe and Mail et dans d'autres médias, c'est qu'il y a au moins 13 personnes d'impliqués là-dedans. Là. Enfin, ce qu'on dit, c'est qu'il y a 11 candidats, en fait, je corrige ce que je viens de dire, 11 candidats qui se sont présentés aux élections et 13 membres du personnel politique. Donc ça, c'est ce qu'on sait. Là. On ne sait pas les noms, mais on sait que c'est ces gens-là. Combien de députés? Je pense que la majorité ont été élus là-dedans. Et moi, ce que je comprends, attachés de presse, des chefs de cabinet. C'est ça. Et moi, ce que je comprends dans cette affaire-là, c'est que si on se fie rappelez-vous, il y a quelques mois, tu avais eu le témoignage de l'ancien chef conservateur dans l'analyse de ce dossier-là. Donc, Erin O'Toole qui avait comparu, puis il avait dit que, essentiellement, la dernière élection, il y a des candidats conservateurs qui n'ont pas passé à cause de ça. Là. Fait que là, moi, ce que je comprends, c'est que ça vient pas mal des libéraux. Je regarde la réaction des... Puis j'ai bien aimé ce que tu disais hier. On va savoir un peu ce qu'il y en est en fonction de la réaction des chefs. J'ai trouvé que c'était quand même bon. Tu sais, Jack Metzing a dit ces gens-là devraient démissionner sur le champ ou être démissionnés finalement. Après ça, il y a Yves-François Blanchette qui a dit qu'on devrait connaître les noms parce que lui, il conçoit pas d'avoir été élu puis de siéger à côté de des taupes là, finalement. Donc, dans ton livre NPD Bloc, il n'y en a pas? Parce qu'il n'y a pas d'intérêt pour ça. Pour le Bloc, c'est sûr qu'ils prendront pas le pouvoir. Fait que je vois pas trop quel intérêt il y aurait là-dedans, à part, comme tu dis, de brouiller les cartes. Oui. NPD, NPD pourrait y en avoir parce que le NPD, finalement, c'est un peu le parti au pouvoir sans dire son nom. C'est un peu ça. Là. Ça serait tough que ça soit l'Inde qui s'ingère dans le NPD, par exemple, parce que le chef est sick, là. Non, c'est ça, exact. Il y a toutes sortes d'affaires là-dedans. Mais tu sais, moi, ce qui me scandalise... Il reste les conservateurs et les libéraux. C'est ça. Donc, il reste les conservateurs et les libéraux. De ce qu'on comprend, la Chine veut pas avoir de conservateurs au pouvoir parce que, il aime mieux avoir un mou. Une mitaine, une marionnette. C'est ça, une mitaine, une marionnette. C'est un peu ça. Mais tu sais... Je sais pas si les gens qui nous écoutent, puis ça comprend les fonctionnaires fédéraux, là, s'il y en a là, qui sont là. Vous, là, vous avez un devoir de loyauté envers votre employeur. Si vous manquez de loyauté envers votre employeur, c'est-à-dire que vous le ridiculisez publiquement, vous le critiquez publiquement de manière qui est jugée déraisonnable, ça fait partie du code du travail, ça fait partie de l'éthique qui est attendue d'un employé envers son employeur. Il y a même des gens qui se font poursuivre en cours pour ça. Et c'est un motif de congédiement. Si vous manquez de loyauté envers votre employeur, fricotez dans son dos, vous lui nuisez d'une manière ou d'une autre, vous nuisez à ses clients, ça, c'est un motif de congédiement. Or, qu'est-ce qu'on fait? C'est qui l'employeur de ces élus-là?
Ben, c'est en dernière instance, c'est nous, les citoyens canadiens, mais d'un point de vue technique, c'est l'État canadien, c'est le gouvernement du Canada, finalement. Ben, ces gens-là m'ont manqué de loyauté envers leur employeur. Et qu'est-ce qu'on fait pour les remercier? On protège leur anonymat. Je trouvais ça, c'est un peu saucé ce qui est écrit un matin là, dans le Toronto Sun, mais c'est quand même vrai pareil. Il dit, c'est Brad Hunter dans son édito qui dit, tu sais, à une certaine époque, les gens qui étaient soupçonnés de trahison, ils finissaient au bout d'une corde. Là. Tout à fait. Aujourd'hui, on protège le club. On protège le club, on protège leur anonymat, puis c'est plus important de les protéger que finalement de savoir le fin mot de l'histoire. Puis tu sais, appelez ça comme vous voulez, traître, taupe, espion. Il en demeure pas moins la réalité là-dedans, c'est que ce sont des gens qui ont agi comme des agents de l'étranger. Et l'autre problème, c'est parce qu'on le sait qu'on a un premier ministre qui fait rien. Parce que, oubliez ça. Non seulement il fait rien d'homme, mais il a dit que c'était pas vrai dans un premier temps. En effet. Il a dit que c'était pas vrai, puis il a dit que lui, là, si tu y mets un papier sur son bureau, là, ben, assure-toi d'y avoir fait un briefing, parce que moi, je lis pas ça. Oh, oui, puis tu sais, quasiment les services secrets s'énervent pour rien, là. Il y avait des taupes aussi du temps des conservateurs. Ça, c'est quand Stephen Harper était premier ministre, il y avait des taupes. La seule affaire, c'est que lui, il s'en occupait, tu sais, puis il les gérait. Je vous fais entendre vite Dimitri Soudas, hier, qui commentait là-dessus. Quand on était au pouvoir, il y a eu une période assez courte où il y avait quelques députés et quelques sénateurs, surtout des sénateurs, qui faisaient de leur grande priorité, comme si on ne faisait pas ça, c'était la fin du monde. Ils essayaient de convaincre le cabinet et le premier ministre Harper à l'époque de commencer des négociations pour un traité de libre-échange avec la Chine. C'était leur seule priorité. Là, vous parlez d'élus conservateurs, là. Je parle d'élus conservateurs et je parle de sénateurs conservateurs. À notre époque. Donc, l'agenda d'autres pays qui devient la priorité, c'est un problème. Mais Harper était quand même conscient de ça, puis il s'en occupait. Trudeau est dans le déni ou c'est pas grave. Oh oui. Puis tu sais, là-dedans, faut comme départager plusieurs affaires. Là. C'est-à-dire que dans le rapport, ce qu'ils disent, ça, c'est mes mots à moi, c'est pas exactement comme ça ce qui est écrit. Là. Mais ce qu'on comprend, c'est qu'il y a des idiots utiles. Oui. Ça, c'est-à-dire des gens qui ont été instrumentalisés par la Chine ou l'Inde ou d'autres pays qui sont peut-être pas mentionnés là-dedans pour faire avancer des idées, mais ils sont pas trop eux-mêmes au courant. Je les qualifierais d'idiots utiles, c'est un peu ça. Donc, c'est des gens qui sont pas trop au courant, mais sont en train de se faire manipuler par d'autres mondes. Et on dit qu'il y a des gens qui le font sciemment. Moi, c'est plus ça qui m'intéresse. C'est ça. Accepter, j'ai les conclusions. Là. Puis moi, ce que je trouve le plus grave, c'est ça aussi. Là. D'accepter sciemment ou par ignorance volontaire. Mets-moi 10 000 dans mes poches, je regarde à gauche, là, je te vois pas. Là. Des fonds ou des avantages de missions étrangères et de leurs mandataires qui sont passés par plusieurs mains ou sont autrement déguisés pour en dissimuler la source. Donc, qui sont-ils ces gens-là? Ce matin ou hier, à qui ont-ils parlé? Sont-ils encore sous surveillance? Moi, je ne serais pas surpris. Y a-t-il des filatures? Y a-t-il de l'écoute électronique ce matin? Est-ce qu'on a des preuves de virement d'argent? Est-ce que ces personnes-là ont participé à la corruption avec leur famille, avec des proches? Est-ce qu'ils ont eu des voyages payés, des chalets, des voitures, etc.? Il faut aller au fond des choses. Sinon, ça marche pas. C'est un rapport à Gaspissette. Les agaces, à un moment donné, c'est dans un autre département, là. Ah non, là, on est en démocratie, puis c'est grave, c'est la sécurité nationale. On dit qu'il y en a, on en a fait le nombre, on connaît le nombre, mais on les nomme pas. Ça ne marche pas. Et là, on sent que les services secrets sont écœurés de Trudeau. Tu veux pas en parler? On émet un rapport. Tu veux pas le dire? On va couler ça au Globe and Mail. Le Globe and Mail, durant ces audiences-là, c'est eux autres qui avaient les scoops. Ouais, parce que ça bloque en haut. Trudeau cache tout. Trudeau est dans le déni. Trudeau protège la Chine. On en est là. Là, on en est là, mais le tube, la pâte à dents commence à sortir du tube. Tu pourras pas remettre dedans. Non, c'est ça. Ça va être impossible de la remettre dedans. Et là, ça nous montre à quel point c'était ridicule.
quand Trudeau a chargé Johnston de rédiger le rapport finalement qui était discrédité aujourd'hui. Le chum à son père? Ben oui, le chum à son père, l'ami de ski de la famille. Là. C'est un peu là, on voit que c'était vraiment du n'importe quoi pour essayer de couler tout ce qui peut être reproché à ce gouvernement-là d'une manière ou d'une autre. Trudeau, c'est de la corruption morale du début à la fin. C'est du début à la fin. La COVID, les truckers, McKinsey, dont tu n'as pas parlé encore et dont tu ne parleras pas parce que tu n'auras pas le temps. C'est du début à la fin. Le système carcéral, le système de justice, le defund de police, les voyages, les déguisements, se met à dos la Chine, l'Inde. Ce gars-là est au-delà d'une catastrophe. En fait, le mot n'existe pas encore, tellement que c'est catastrophique. Non, c'est catastrophique. Et là, je pense qu'il y a 2 affaires qu'il faut absolument mentionner là-dedans. La première, c'est ces gens-là ne doivent absolument pas pouvoir se représenter. Parce que là, c'est ça. Là, ils vont en prison, Frank, voyons. C'est à la base là, qu'ils se représentent pas, really? Faut qu'ils aillent en prison? Oui, mais tu sais où ce qu'on est, là? Moi, je dis ça parce que là, c'est le strict minimum, là. Mais si on connaît pas leur identité, c'est parce que, mettons là qu'il arrive quelque chose puis il y a une élection qui est déclenchée pour une raison ou une autre. Là. Oui. Puis que ces gens-là, on connaît pas leur identité. Ça veut dire que techniquement, là, il y a de ces gens-là qui sont soupçonnés ou même que c'est avéré que ce sont des taupes, des traîtres, appelez-les comme vous voulez, des agents de l'étranger. Ça, c'est barré à vie. Leur face va se ramasser sur un poteau puis il y a des gens qui vont voter pour eux autres sans le savoir, là, comme ils l'ont fait à la dernière élection. Non, il faut que ça soit. Faut qu'on connaisse tout. Donc ça, le strict minimum, c'est que ces gens-là dégagent. Incluant le personnel politique aussi. Pour pas que ces gens-là se replacent. Il y a des sénateurs aussi, hein? Ah oui? Oui, il y a des sénateurs aussi. Oui, puis tu sais, moi, personnellement, je ne crois pas trop à l'idée que ce soit des députés, tu sais, backbenchers, qu'on connaît pas, tout ça, parce que, écoutez, là, tu sais, je vous lis un bout du rapport. Le député a cherché à organiser une rencontre dans un État étranger avec un haut responsable du renseignement et a également fourni de manière proactive à l'agent du renseignement des informations confidentielles. Pensez-vous que c'est un ticouine qui vient d'être élu, que personne ne connaît? Non, c'est un gars qui avait accès aux data. Ben là, voyons, c'est forcément quelqu'un qui a quand même une importance assez grande ou qui a des contacts assez grands dans l'appareil d'État. Je veux dire, il y a le député du fin fond d'un comté du Manitoba là, que personne connaît. Lui, il peut pas organiser avec des services secrets chinois. Là, voyons, ça a aucun sens. Puis l'autre affaire là-dedans, là, c'est... Là, on commence vraiment à vivre les conséquences de la politique de clientélisme qui est reliée à la présence de grandes diasporas sur le territoire. C'est-à-dire que ça, c'est vraiment un des problèmes. Je sais que le prof Caron vous en a déjà parlé dans le cadre du conflit ukrainien. On sait pourquoi les gouvernements maintenant prennent les positions qu'ils prennent. Prenez le conflit israélo-palestinien. On sait pourquoi maintenant la position d'allié historique du Canada, d'Israël, est en train de fondre comme neige au soleil. C'est parce que maintenant, il y a des groupes de gens qui vivent sur le territoire et ils sont maintenant assez nombreux qu'il faut faire attention à ce qu'on dit parce que c'est une clientèle électorale non négligeable. Donc, comme la diaspora chinoise au Canada, ça représente, je pense, 1,4, 1,3 millions de citoyens, ben là, Trudeau, lui, il ménage la chèvre et le chou. S'il sort de manière trop frontale pour dénoncer ces affaires-là, disant qu'il y a des gens qui vont se ramasser en tôle si besoin est, ben là, eux, ils ont peur de perdre l'appui de ces communautés-là dans des comtés clés du BC et de certains endroits au Canada. Je pense qu'il faut s'en rendre compte de ça. Là. Il faut s'en rendre compte. Et c'est pour ça que ça, c'est un des grands dangers, à mon avis, du multiculturalisme canadien. Là, c'est qu'il n'y a pas... Les gens viennent ici, mais ils restent d'une certaine manière attachés ou loyaux au pays d'origine. C'est ça. Et donc là, on est pogné avec cette réalité-là. C'est une catastrophe. Je pense que personne n'ose le dire, mais c'est ça la réalité. Là. Mais oui, il faut le dire. Hey, merci beaucoup, Frank. Il faut se laisser, mais merci. Mais je t'attends vendredi. Yes. Ciao, merci beaucoup. Bye. Ciao.